On prie. Le sous-thème, l'amour espère. 1 Corinthiens 13, verset 7. On dirait qu'il y a pas de verset 4 pour comprendre. La charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne sent point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Verset 6. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Verset 7. Elle excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. Donc c'est le verset 7c. Elle espère tout. Alléluia. Donc l'amour espère tout. Pour la charité espère tout. C'est que nous allons essayer de décortiquer ce matin. Amen. On va définir ce que c'est que l'espérance. Et puis espérer aussi veut dire quoi? Donc pour ceux qui savent, ceux qui prennent note. Verset 13 nous dit ceci. Donc ces trois choses demeurent. Ces trois choses-là, il y a la foi, il y a l'espérance et l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est là l'amour, la charité. Alléluia. Donc, c'est quoi l'espérance? L'espérance, c'est quoi? Je vais vous donner la définition. L'espérance, sentiment qui porte. C'est le sentiment qui porte à considérer ce que l'on désire comme réalisable. Le sentiment qui porte à considérer ce que l'on désire comme réalisable. Ça veut dire quoi simplement? Ça veut dire le sentiment là, qui nous amène à croire que ce qu'on veut là, c'est réalisable. Ça veut dire que Dieu peut réaliser ça pour nous. Est-ce qu'on me comprend? De façon terre à terre. Vas-y, on va comprendre. Il dit le sentiment qui porte à considérer ce que l'homme désire comme réalisable. Ça veut dire ce qu'il désire là. Il doit croire que Dieu peut réaliser. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire ce que je veux là. Je ne dois pas dire est-ce que moi-même. Parce que quand je dis moi-même là. Ça, c'est le sentiment d'infériorité qui dit ça. Mais l'amour espère tout là. C'est-à-dire que l'espérance là doit te dire que ce que tu veux là, Dieu peut réaliser ça pour toi. Est-ce que vous comprenez? Amen. Voilà. Donc c'est la confiance qu'on a. On dit que Dieu là, il peut réaliser. Dieu n'est pas limité, il peut tout, il peut faire. Donc c'est ça qu'est l'espérance. C'est-à-dire être plein d'espérance. C'est-à-dire nourrir de folle espérance. C'est-à-dire tu es là comme ça là. Tu n'es pas quelqu'un qu'on veut distraire. Tu espères. C'est pas la vie de l'amour. Et comment on appelle ça? La foi, c'est une simple quoi? Espérance. Des choses qu'on espère. C'est-à-dire qu'on se dit que c'est possible que Dieu va faire. C'est ça l'espérance. Quand l'espérance, c'est le fait de croire que ce qu'on veut là, Dieu peut réaliser. Donc, on ne limite pas la main de Dieu en fait. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, l'espérance là, on ne limite pas la main de Dieu. Mais on se dit que Dieu peut faire. Ton mari aujourd'hui n'a qu'à sortir, il n'a qu'à rentrer à minuit, à 2h du matin. L'espérance qui est en toi va te dire que non, lui là, un matin il va changer, on va aller à l'église ensemble. Il va arrêter la vie qu'il mène. Donc espérer c'est quoi? Espérer considérer ce que l'on désire comme capable de se réaliser. Quelqu'un a dit tout à l'heure,
Donc le fait de considérer ce que l'on désire comme capable de se réaliser. C'est-à-dire, je veux quoi? Actuellement, je veux avoir un terrain pour une grande église. Donc, l'espérance là que j'ai là, je sais que Dieu va faire. C'est ça l'espérance. Je veux dire que ce que je veux là, Dieu va réaliser. Est-ce qu'on me comprend? C'est ça l'espérance. Mais on ne peut pas être chrétien ici, on ne peut pas vivre dans l'espérance. Si tu es chrétien que tu n'as pas d'espérance, il faut aller au village. C'est-à-dire, voilà une année, Delphine est où? On se dit qu'elle croit qu'elle va lever. Sinon, de façon physique là, je dis c'est bien. Quand quelqu'un est malade, il y a qu'on n'a pas voulu faire. Il y a un moment que ce qu'on veut là, on voulait sa guérison, non? Que Dieu est capable de réaliser. Et puis à réaliser la guérison. Et moi, toute ma prière, on va voir l'amour est fait tout. Lis la vie de Dieu. Et puis l'amour est fait tout, lis la vie de ton prochain. Donc, vis la vie de Dieu. Donc, l'amour est fait tout, vis la vie de Dieu. Il faut espérer que Dieu est capable de réaliser tout pour nous. C'est-à-dire ce qu'on attend là. Dieu est capable de réaliser pour nous. Dis-moi Amen. Amen. Et à n'importe quel moment, Dieu est capable de le faire. Et quand on lit ta situation financière, elle peut ne pas être aisée. Mais Dieu peut changer la situation demain. Il faut espérer à ça. Il faut te dire que Dieu là, il est capable de tout. Dieu est capable de changer ta vie. Changer ton témoignage. Même sans niveau intellectuel, il va te dire que Dieu là, il a un plan pour toi. Regardez Joseph. La Bible ne nous donne pas le niveau intellectuel de Joseph. C'est vrai que Joseph, Joseph de la maison de son père, quand il est arrivé dans la maison de Potiphar, il a reçu une formation de gestionnaire. Dès qu'on l'a établi pour qu'il gère les biens de la maison de Potiphar, il a appris les ressources humaines. Amen. Donc regardez Joseph, même pas de niveau intellectuel. Regardez Pierre. La Bible dit que Pierre là, il était en train de pêcher le poisson. Il avait un filet à main, il était en train de pêcher. En train de pêcher comme ça, filet. Et puis Jésus est arrivé. Et puis il a dit à Pierre, suis-moi. Je ferai de toi pécheur d'homme. Où est ce Pierre là? La Bible dit dans la Pentecôte, Pierre il était sans instruction. Il n'avait pas fait l'université rien. C'est Pierre qui a prêché. Et 3000 âmes se sont converties. Maintenant, formation biblique ou théologique, quand tu fais de façon pratique, tu comprends mieux beaucoup de choses. Moi, je là, à prêcher à 3000 âmes, tu as été convaincu. C'est-à-dire qu'il a fait ce qu'on appelle la formation pratique avec Jésus. Quand Jésus fait un pied comme ça, Pierre est là. Quand Jésus fait 2 pieds là, Pierre fait 2 pieds, il est là. Pierre était dans le cercle restreint de Jésus. Les 3 personnes qui étaient autour de Jésus. Donc, les 3 cercles, le premier cercle là, Pierre était toujours là. On est raconté bien à Pierre. Quand on dit Jésus dit, ah là, Jérusalem, on va me tuer. Pierre dit, c'est pas possible, je suis là, je suis mon grand de corps. Il arrive quelque part, Jésus demande, qu'est-ce qu'on dit de moi? Pierre est le premier à répondre, mais c'est moi, il est le premier. Il répond, il ne faut pas que quelqu'un va répondre avant lui. Il dit, tu es Jésus. Tu es le Fils de Dieu vivant. Jésus le regarde comme ça, il dit, ce qu'il vient de dire, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. C'est le Saint-Esprit. Ouais, quelqu'un qui va réussir là, on sait comment ça commence. Donc c'est pour dire que l'amour est fait ouvrir la vie de Dieu là. On doit espérer que Dieu est capable de me rendre apte à le servir. Aujourd'hui, les gens ne peuvent pas se disposer. On peut dire les étudiants à le servir, on ne peut pas aller prendre un feu. Pourtant, c'est quoi? C'est la vie de consécration, la vie de sanctification et la vie de sainteté. Dans les 3 choses là qui produisent l'option. La vie de consécration. La vie de consécration là, on se consacre à Dieu.
On se met à part pour le Seigneur. Alors, les gens vont sur la route pour voler, puis quelqu'un l'a payé, il dit moi. Sanctification, ça c'est se séparer du péché. On se sépare de l'impudicité. On se sépare de tout ce que ne glorifie pas le nom du Seigneur. Et puis on se dit, moi, là, ma vie, là, c'est le Seigneur. La vie de sainteté, elle veut manifester les fruits de l'esprit. Donc, on va se dire à n'importe quel âge, le Seigneur est capable. Ça veut dire qu'il y a des gens là, qui ont travaillé, n'ont pas pu réaliser quelque chose. Et c'est dans leur retraite que le Seigneur est ici. Donc, ce qu'il faut, c'est d'espérer. L'amour espère tout vite la vie de Dieu. Il faut espérer que le Seigneur, il n'y a pas d'âge pour bénir. Il peut bénir à tout moment. Et ce que nous avons à faire, c'est de rester connecté à lui. De ne pas être détaché. Alors, quand il se détache, la Bible dit dans Jean 15, ça va. Jésus, il dit, c'est la faute de Jean qui parle, il dit, mon père le vigilant, je suis le service, l'un des sages. Alors, il prend, et puis il prend comme un appui, ça. Et toi, un peu d'écrit. Ou bien, vous n'avez pas vu. Donc, Jésus parle, il dit, mon père, là, il est le vigilant. C'est lui qui a l'animal de corps. Moi, là, je suis le ciel, je suis le corps. Et puis, vous là, vous avez les planches. On a été appelé là, il y a pendant que les frères, c'est bien. Où est-ce que vous êtes les sarments? Il dit, tout sarment qui reste connecté au step produit beaucoup de fruits. Mais tout sarment qui se détache, il est très salé. On ne peut pas le dire. Si tu te détaches, c'est comme un poisson que tu prends, tu sors de l'eau, tu le déposes. Donc tout sarment qui est détaché du tronc, du cep, qui est détaché de Jésus là, tu meurs. C'est pas ce matin que j'avais oublié. Jésus là, tu meurs spirituellement. C'est pourquoi vous voyez des gens qui peuvent faire 1 mois à la maison. Ils peuvent faire 2 mois à la maison. Et puis ça te dit rien. Ils peuvent faire 3 mois à la maison. Il arrive là, il le dit. Soit n'importe quelle heure, c'est pourquoi ne méprisez pas les gens. Deuxième partie, l'amour espère tout vite la vie de son prochain. Donc il faut espérer que notre enfant là, il peut être têtu, il peut ne pas bien travailler à l'école. On doit espérer que le Seigneur peut changer les choses. Et que Dieu va bénir son intelligence. On doit espérer que notre époux, qui aujourd'hui ne vient pas à l'église, n'est pas converti, il peut venir nous dépasser demain comme ça, fou. Je ne croyez pas. Ensuite, vous ne croyez pas, il y a un exemple. Jugé. Et quand vous êtes dit que ton mari n'est pas converti, ce n'est pas un problème. C'est vrai qu'on doit faire là. Il doit venir au travail, à l'église là, prépare sa nourriture. Ce qu'il veut manger, il faut faire tout. Pour ne pas qu'il ait à se plaindre de quoi. C'est quand il veut tout faire aussi, parce que les kids finissent tôt, quand il midi. Voilà. Si vous avez préparé, il arrive, rapidement faire son photo, s'il veut manger photo, il mange. C'est pas qu'il dit non, c'est pas quand les kids finissent, on va se promener, ou bien on va aller jusqu'à, on va rentrer à la main à 16h, 17h. Non, je ne pas là. Quand le kid finit là, on fait la main. Donc il faut le dire à ton mari là, il peut changer à tout moment. Amen. La transformation là, ça vient de côté de l'homme comme de côté de la femme. Il faut croire son nom. La plupart de l'amour espère. Il faut espérer que la situation qui est difficile aujourd'hui là, Dieu peut changer cette situation de manière favorable. Alléluia. Alléluia. Donc la situation sociale peut s'améliorer. Vous voyez, on peut être dans une condition précaire aujourd'hui. Mais demain, là, Dieu peut changer la situation, ça peut changer. Donc, c'est pas que tu es avec un homme, il ne faut pas le mépriser. Il veut te débrouiller, trouver quelque chose pour le repas. Mais demain, là, la situation peut s'améliorer, la situation peut s'améliorer. Amen. Donc, la situation financière peut s'améliorer.
Vous voyez, Dieu peut prendre une personne, je crois que vous on chante, il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. Regarde David, derrière les bœufs, à la bergerie. Dieu prend David là-bas. Il fait quoi? Il le oint. Et quand David est oint, il est oint sans trône. Quand David est oint là, on dit dans pas trône pour vivre à trône, c'est assis pour régner. David est oint sans trône. Et il va vivre maintenant la persécution. Il va te promener ici, allez là. Et David va devenir après maintenant, il va devenir quoi? Roi avec un trône. Est-ce qu'on me suit? Donc David va devenir roi avec un trône. Donc vous voyez, Dieu peut prendre la résolution. Hein? Et David n'est même pas tout. Dieu le oint avec un trône. Mais dans sa vieillesse, Dieu lui dit, toi David, par exemple, tu as marché dans l'intégrité devant moi là, devant ma femme. C'est ce que j'ai fait là. Après toi là, les enfants devront assister toujours sur le trône. Dieu prend la résolution. Et pas, on ne va pas faire élection, on va pas faire toi, les enfants là, ils devront toujours assister sur le trône. Donc vous voyez, quelqu'un qu'on a appris à la bergerie, ta famille, la famille des enfants là, on n'a même pas le nom. Mais après David là, vous voyez, on parle de David comme le roi d'Israël. Vous comprenez? C'est pourquoi je vous dis toujours, à partir de toi, ta famille peut déjà parler de Seigneur, mais à partir de toi, Dieu peut changer des choses dans la famille. Donc c'est pourquoi la Bible dit, l'amour est fait. Regardez Mardoché. Mardoché était simple vigile, assis à la porte du roi. Et c'est lui qui va remplacer Aman. Quand Aman va être pendu, tout ce qui était avantage de Mardoché là, et de Aman, pour revenir à Mardoché. Ouais, il était assis vigile à la porte du roi. Sa situation change. Bien aimé, il faut espérer. C'est pourquoi la Bible dit qu'Abraham a espéré comme toute espérance. Son corps était fatigué. Sa femme était fatiguée. Dieu dit, vous allez avoir un enfant. Abraham a espéré. On dit qu'il a espéré comme toute espérance. C'est-à-dire, il allait au-delà même de ce qu'on appelle espérance. Mais quand le temps de Dieu est arrivé, il a donné ça. Alléluia. Alléluia. Élisabeth, la maman de Jean-Baptiste était pareil. On dit qu'elle était avancée en âge. Les hommes, même quand elle est tombée enceinte, elle ont voulu se cacher. Elle dit, elle est là, on se bouger. Maman vient comme ça, elle est enceinte. Mais elle était terrible. Tout le monde l'insultait. Femme, garçon, vente cimetière, quoi. Et Dieu est venu donner, Dieu est venu visiter les entrailles. Et vous voyez ce qui me plaît, Dieu donne là. C'est des enfants extraordinaires. Vous voyez, Seigneur, c'est lui qui a baptisé Jésus. Toutes ces femmes là, des gars terribles, quand ils ont fait des enfants, c'est des enfants extraordinaires. Regardez la maman des enfants. Regardez la maman de, comment on appelle Jean-Baptiste. Regardez toutes ces femmes. Anne, on dit ça s'appelle sa malade, c'est ça non? Elle la mortifiait, elle se moquait d'elle. Si Anne s'est trompée qu'elle a envoyé des enfants de Pénina, c'est qu'elle n'a jamais envoyé l'enfant. Hé, ça va mon enfant, l'enfant là, tu ne vas pas mettre mort. Moi, je connais. On ne connaît même pas le nom des enfants de Pénina. Pourquoi dire les enfants de Pénina? On ne connaît pas que parce qu'ils ont été, ils n'ont pas servi à faire quelque chose. Mais Samuel, le seul là, Samuel, il a bouleversé toute ta génération. Dieu te le dit au point de Samuel. Bien aimé, c'est pas il faut espérer. Il ne faut jamais te laisser abattre par quoi que ce soit. Moi, je suis là. Moi, je crois jusqu'à. Où je suis là, je crois que Dieu là. Comme ça, mais il peut passer un enfant qui est béni. Et puis l'enfant a les moyens pour venir s'occuper de tout le monde. Mais bien aimé, il faut croire. Il ne faut jamais te. C'est pourquoi quand je vois les gens, moi, même la situation là-haut, je ne comprends pas. Vraiment, quand tu vois les gens viennent pas à l'église, ils demandent, ça va pas. Ça va pas, ça va pas. Mais si avec Jésus ça va pas, c'est avec qui ça va aller? C'est avec qui déjà par la même droite qui arrive la même gauche là. C'est avec lui ça va aller.
Mais au contraire, il faut espérer en celui-là qui a amour. Lui, quand il te donne là, la Bible dit la bénédiction de Dieu n'est suivie d'aucun chacun. Il ne va pas te donner et puis il va venir, les démons vont venir te perturber la vie. Bien, quand tu crois à ces choses, c'est pourquoi moi, je suis là, rien ne peut m'ébranler. La dernière fois, si quelqu'un dort, non pas, après le photographe, l'histoire de Ruth. Où est Ruth? On dit qu'elle était maudite. C'est pas qu'elle est là. Quand elle est ma famille, on dit ma famille est maudite. À la croix, là, on dit, il a changé nos malédictions à bénédiction. Donc, tu vas parler de malédiction par rapport à toi. On dit Ruth, là, elle était maudite, ta famille était maudite. Jusqu'à 10 générations, elle ne va pas lancer dans la prière de Dieu. Mais elle, Dieu a changé la situation. Ruth, là, de cette position-là, elle est venue se marier à un homme extraordinairement riche. Boaz. Et notamment, c'est pas parce qu'elle est riche, mais elle rentre dans la lignée, dans la généalogie de Jésus. Quand on parle aujourd'hui de Jésus, les grands-parents de Jésus, là, Ruth est là. Bien aimé, c'est quoi le secret du fait? C'est quoi le secret du baptême? C'est pas ta position où tu étais, c'est quand tu étais avant là. Non, tout avant qu'on ne connaît le Seigneur là. On n'a pas besoin de bêtises. Ce n'est pas ce qu'on a vécu là qui compte. Mais qu'est-ce qu'on devient dans le Seigneur? Maintenant qu'on a le Seigneur, qu'est-ce qu'on fait? Quelqu'un peut être sorcier avant. Et puis tu dis, bon, moi je suis fatigué. Quand on vient à l'église, on se répand et tout, on abandonne. Mais quand on est à l'église, on veut continuer à faire. Et là, le Seigneur nous donne un temps. Quand le temps arrive, on n'a pas changé, nous ça. Voilà comment ça se passe. Alléluia. C'est pas quand on a dit la probabilité de ce manière-là. On dit Dieu là, il a raison. C'est pourquoi je vais trouver vous parler aux femmes avant de mettre faire un message. Ça parle de moi. Mais toi là, il ne faut pas le voir comme quelqu'un qui est pauvre. Il faut le voir comme quelqu'un qui est prospère. Moi, j'ai connu des gens dans ce pays-là. Quand vous lisez Proverbe 14, verset 30, on dit que l'envie est une carie dans les eaux. Maintenant, carie là, ça fait mal. L'envie là, c'est une carie. Parce que c'est l'envie qui fait que les femmes souvent, c'est quoi on donne rien. Un homme va t'inviter pour aller manger. C'est pour les mariages aussi. Alléluia. Donc il faut croire que la situation ne va pas améliorer. Ça veut dire que quand ton mari te vole, c'est pas comme prier pour ton mari. Seigneur, au lieu que tu sois un homme, je sais que la situation va changer. Je sais que la situation va changer. C'est pas aussi quand vous priez aussi. Priez là que Dieu vous oriente. Dieu vous ouvre l'esprit. S'il y a des choses à créer, c'est là. Quand il a fini, quand il a créé l'homme, il a mis en nous l'esprit de Pierre. Peut-être l'esprit qui est en nous là. C'est un esprit qui nous amène à prier. Regardez les femmes qui font la couture. Comment elles peuvent réfléchir et puis faire des modèles? Regardez par exemple. Ah, parce que bien. Alors, le président, on n'a pas écouté, on n'a pas écouté. Si on écoute là, ça va nous aider à faire beaucoup de choses. Donc, c'est pas, je voulais vous dire, ce matin, il y en a déjà parlé. Vous qui vivez déjà dans les maisons, vous vivez à des hommes. La situation est difficile. Elle n'est pas grave. Inspirez. Moi, je suis assis, vous là, j'étais en train de parler de ma femme. C'est lui qui était derrière moi. Souvent, il fait des sons comme ça, comme il me poursuit. Et puis, quand il regarde derrière moi, il voit les gens à visage découvert dans ma famille. Ça, hein? Au moment, les gens, pourquoi vous voulez me prendre? Et puis, une main comme ça vient comme ça, m'enlever comme ça. On voit en haut. Et puis, je suis à vous là, il les regarde. Et puis, le Seigneur dit, voilà. Je l'ai à visage découvert, c'est pas une histoire de ordinaire. Moi, je vais vous citer tous les sorties. Les gens peuvent penser que c'est fini. C'est pour dire que Satan met point à ta vie. Le Dieu vient comme ça, et puis fait ça. Le point, il a fait. Et puis, met ça en virgule. Pour dire que Satan peut penser que ta vie est finie. Mais le Seigneur peut dire, c'est maintenant même que ta vie commence. Oui. Quand tu peux travailler, puis tu n'as rien réalisé, tu dis, moi, je dois aller à la retraite, je n'ai rien. Mais le Saint-Esprit qui est en toi peut créer quelque chose. Ou bien le Saint-Esprit peut ouvrir une porte. Il peut travailler, les gens disent, on va dire, non, lui, il a demandé, il est fait. Quelqu'un peut le dire, moi, quand il y a des gens qui sont à la retraite, je ne les pas.
Et puis, d'abord, lui donne. Il a peut-être 2 fois, 3 fois, et puis il a des mecs qui sont intimidés. Mais tout est possible. Bien, mais tout est possible. Pourquoi c'est parce que, ici, là, les chômeurs, il peut avoir un mari. Et puis là, le verbe intervenir, il peut avoir un mari. Il travaille dans une situation difficile. Il peut même dire qu'il a travaillé, il a eu des moyens, et puis il vit une situation difficile. Il ne faut pas le mépriser. Il ne faut pas le mépriser. Dans ce temps d'épreuve là, il faut le soutenir. Dieu va le soutenir. Si tu n'as pas compris que tu l'as méprisé, tu n'as pas ton avantage. Avec la situation qui vit aujourd'hui, le Seigneur peut changer la chose de même. Le Père veut éviter de juger trop rapidement. La Bible dit dans Matthieu 6 pour terminer. Le verset qui est écrit devant moi. Verset 25 à 34. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de ce que vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que, verset 27, qui de vous, c'est ça qui a qui de vous par une inquiétude peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du lendemain? Considérez comment croissent les lys des champs, et ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous le dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au feu, au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas: que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les cherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Alléluia. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour, suffit sa peine. Bien aimé, vous comprenez cette chose? Donc, nous devons espérer. Il faut espérer. La Bible dit qu'Abraham a espéré. Il s'est dit: où je suis là, il devait faire encore. Sa femme même, elle dit: mais ça, là, quand ça, la main se voit, la Bible dit que Dieu les a visités. Dieu les a bénis. Il a changé leur histoire. Alléluia. Bien-aimé, le Seigneur est capable de faire aussi pour nous. Et moi, ce matin, tu vas dire merci à Dieu. Et